à propos des assertions plusieurs fois quantifiées. Considérons une proposition notée Pxy qui dépend de deux variables xy et examinons les 8 propositions suivantes formées à partir de P. Alors, la première énoncée, on a pour tout x éléments de x, la proposition pour tout y appartient à y, Pxy est vrai. Il revient au même de dire que pour tout x et tout y, la proposition Pxy est vraie. Ou encore, pour tout x, y, couple, appartient à xy, Pxy est vrai. Alors, donc, il revient donc encore de dire que pour tout y appartient à y, pour tout, donc la proposition pour tout x appartient à x, Pxy est vrai. Donc, les propositions 1 et 2 est donc toujours la même valeur de vérité. Donc, alors, on peut dire donc, que ces deux propositions-là, 1 et 2, sont synonymes. Donc, 1 et 2 sont synonymes. De la même manière, on constate que 3 et 4 sont synonymes, même si on permettons les deux quantificateurs existentiels. Alors, mais donc, dans l'énoncé 5, donc signifie qu'il existe x tel que, donc x appartient à x tel que la proposition pour tout y appartient à y, p de xy est vrai. Donc la proposition pour tout y appartient à y, donc il existe x appartient à x, pxy est vrai. Donc ces deux propositions-là donc sont pas de même sens. Alors on peut dire qu'il ne faut pas permuter donc les symboles, quels que soient, avec il existe. Ainsi, on peut citer de même manière 7 et 8. Donc, même si on permutons les deux quantificateurs, donc le son change. Donc, le sens des deux propositions-là change. Ainsi, on peut citer une règle générale, donc fondamentale. Nous avons quand deux quantificateurs universels ou existentiels se suivent, alors on peut les échanger sans changer le son. Donc, quand deux quantificateurs universels ou existentiels se suivent,
Donc, on peut les échanger sans changer le son. Mais quand on inverse l'ordre de deux quantificateurs différents, le son change. Alors, il faut jamais permuter les symboles existentiels et universels. Donc, il faut jamais permuter les symboles existentiels et universels.